Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être présent pour cet atelier consacré au solaire thermique. Hem, donc aujourd'hui, on voudrait vous inviter à rejoindre la dynamique du solaire thermique et vous expliquer un petit peu où en est la filière et pourquoi c'est intéressant de rejoindre cette filière aujourd'hui particulièrement. Donc, pour quelques éléments de contexte, donc nous sommes Enerplan. Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Et depuis 1983, nous représentons les intérêts de la filière du solaire, photovoltaïque et thermique. Et donc, particulièrement en ce qui concerne aujourd'hui notre atelier, la filière solaire thermique collective. Depuis 2009, nous l'animons au travers de l'initiative SOCOL, qui est une plateforme collaborative au travers de laquelle nous mettons à disposition de toute la filière des outils que je vous présenterai dans quelques instants, qui permettent également de faire en sorte que des projets aboutissent vraiment à des installations qui soient performantes et durables sur toute la durée de vie qu'elles sont censées durer. Alors, donc, quelques éléments de contexte tout d'abord pour nous concentrer sur cette filière solaire thermique. Nous avons des objectifs. On attend la PPE très rapidement maintenant, qui va nous demander de multiplier, en ce qui concerne l'individuel, par 3 le nombre d'installations et par 4 pour les moyennes toitures, et d'atteindre 1 million de mètres carrés par an d'ici 2030 sur les grandes installations solaires thermiques, c'est-à-dire en général les installations consacrées au réseau de chaleur et à l'industrie. Et donc ces objectifs ambitieux, aujourd'hui la filière elle est en train de se construire pour les atteindre, et c'est ça qu'on doit collectivement aboutir à réaliser ensemble. Donc la mobilisation, évidemment, elle a déjà commencé. Donc le syndicat Enerplan, donc nous sommes mobilisés avec nos partenaires pour proposer dans un premier temps des mesures. Ça, c'était en 2024. Donc aux États généraux de la chaleur solaire 2024, Enerplan a exposé des vœux et des préconisations pour la croissance et le développement et l'atteinte justement des objectifs pour la filière solaire thermique, ce qui a abouti à des travaux avec l'ADEME et la DGEC qui aujourd'hui aboutissent à des mesures concrètes que nous demandons et qui devraient être portées prochainement, on l'espère, par un plan national pour la chaleur solaire. Et donc, ce plan national, qui est complètement spécifique à la chaleur solaire, il s'accompagne également d'actions qui ont déjà débuté avant même d'attendre que ce plan se mette en place. Des actions à la fois au niveau du syndicat qui sont un portage plus politique, mais aussi des actions de terrain. Et dans les actions de terrain, il y a effectivement les actions et les outils SOCOL dont on a déjà parlé, mais ce sont également des mobilisations qui se font avec des partenaires régionaux, avec des relais régionaux au niveau des DR ADEME et également avec les contrats chaleur renouvelable territoriaux que l'ADEME a mis en place, qui permettent aussi de porter des projets pour des installations qui ne seraient pas forcément inclus dans le fonds chaleur. Ça génère aujourd'hui également pas mal de renouveau dans certaines régions qui ont commencé à mettre en place ces relais. La filière, elle a débuté sa restructuration il y a plusieurs années, donc aujourd'hui, on peut dire qu'elle est structurée. Il existe des qualifications et des formations qui sont adaptées et qui permettent de répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage avec des gages de qualité qui sont vraiment parmi les filières sur lesquelles on a commencé à travailler très très tôt et qui aujourd'hui aboutissent à des qualifications et à des formations qui évoluent aussi, puisque nous sommes en permanence en rapport avec les organismes de formation et de qualification pour être sûr que les déroulés de formation et les qualifications correspondent bien aux besoins de la filière. Donc c'est quelque chose de dynamique également qu'on met en place.
qui n'est pas figé dans le temps et qui évolue avec les nouveautés, les nouvelles technologies qui apparaissent, etc. Et puis l'accompagnement, donc la filière de la chaleur solaire, c'est une filière qui bénéficie d'un accompagnement à la fois financier, mais aussi dans l'accompagnement des projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi rassurant à la fois pour le maître d'ouvrage et pour les professionnels qui vont porter les projets. Et les outils Socol, donc, dont je vous ai parlé. Donc, cette boîte à outils, aujourd'hui, elle est très riche. Je vais vous en dire quelques mots. Et donc, ces éléments-là, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, font que le marché est aujourd'hui, on peut dire, en cours de relance. Donc, il a vécu des années de forte croissance, ensuite des années de stabilisation, des années de baisse. Aujourd'hui, on est plutôt sur une hausse. Cette année, on estime sur la chaleur solaire collective, dont on parle au sujet de cet atelier. À la fin septembre, on était à environ 4% de croissance. Alors, ce n'est pas non plus pour l'instant mirifique, mais en tout cas, c'est une croissance. Et donc, cette croissance, on pense qu'elle elle va s'accentuer. On a déjà des régions dans lesquelles on commence à voir des situations dans lesquelles on a énormément de projets qui commencent à naître et plus assez de professionnels pour les porter. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, le démarrage de toutes ces mesures dont on a parlé, donc la mise en place des contrats de chaleur renouvelable territoriaux et des actions en faveur de la promotion de la chaleur solaire, ça a démarré bien en avance par rapport à d'autres régions. Et déjà, du coup, on commence à voir les effets sur le marché. Et ce qu'on aimerait vraiment arriver à faire, c'est d'une part d'éviter une situation dans laquelle on se retrouve avec une pénurie de professionnels, comme c'est le cas pour l'instant en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans la région PACA voisine, dans laquelle il y a déjà un manque de professionnels qualifiés. Et donc, là, ce sont deux exemples, mais régulièrement, on entend donc des professionnels ou des maîtres d'ouvrage, des DR ADEME qui nous remontent ce problème-là, des projets qui ne peuvent aboutir. Et pourtant, le maître d'ouvrage est motivé parce qu'on ne trouve pas le bon professionnel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment important d'anticiper sur la croissance d'aujourd'hui et de demain pour faire en sorte que les projets puissent voir le jour et que les professionnels formés et qualifiés puissent les accompagner. En plus, on a quand même un environnement réglementaire qui est favorable au solaire thermique. Souvent, quand on parle de solaire par rapport aux obligations réglementaires, on pense à photovoltaïque, mais il faut savoir que toutes les réglementations qui sont en faveur du photovoltaïque sont également en faveur du solaire thermique. Lorsqu'on parle de solaire, les directives européennes telles qu'elles ont été écrites, elles conçoivent le solaire à la fois dans sa partie de production électrique et dans sa partie de production de chaleur. Donc, tous les articles qui ont été transcrits dans le droit français en faveur du solaire vont aussi être valables pour le solaire thermique. Et donc ces obligations de solarisation, elles sont bien réellement aussi dans le viseur du solaire thermique. C'est la même chose pour les parkings et les toitures. Donc, ces obligations de solariser les parkings et les toitures, donc pour les conditions que je ne vais pas les détailler, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais vous aurez accès au support si vous le souhaitez. Il concerne le solaire thermique également. Voilà. Donc ça, c'est également un élément de croissance qui va permettre de faire émerger des projets. Les technologies, elles sont là pour répondre à tous les besoins. À la fois, on part du capteur non vitré, qui va être du capteur qui va servir pour les piscines ou pour les pompes à chaleur solaire notamment. Les capteurs vitrés qui sont les plus répandus, mais il y a également des types de capteurs qui peuvent répondre donc à des besoins spécifiques pour des températures plus élevées ou qui produisent également de l'électricité en plus de la chaleur.
Donc l'originalité aussi du solaire thermique, c'est qu'on a en France des fabricants et qu'on est encore aujourd'hui exportateur net, c'est-à-dire que les fabricants de solutions, de systèmes de production de chaleur solaire exportent. Et voilà, c'est quand même une opportunité de pouvoir travailler avec du matériel qui est fabriqué en France et en Europe, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'empreinte carbone de l'installation. Et puis même si on va un peu plus loin, on parlait tout à l'heure des réseaux de chaleur et de l'industrie, il y a également des capteurs qui sont spécifiquement adaptés, donc des capteurs notamment plans sous vide, mais aussi des capteurs à concentration qui commencent à voir le jour. Pour l'instant, on est beaucoup sur des démonstrateurs, mais c'est une technologie qui est amenée également à se développer. Et puis, c'est une filière qui innove également en permanence. Donc, on arrive aussi à avoir des capteurs d'un type plus expérimentaux, mais qui vont permettre aussi d'atteindre des températures plus élevées. Donc, globalement, la chaleur solaire, sur le papier, elle a tous les atouts. Hein, c'est un choix qui est à la fois économique et écologique, on l'a vu. Un matériel qui est fabriqué en France et en Europe, et puis ça génère des emplois locaux avec des retours d'expérience sur lesquels on peut s'appuyer, puisque certaines installations, ici, je sais qu'il y a des professionnels qui ont contribué à installer des systèmes de production de chaleur solaire qui ont 25 ou 30 ans, qui sont toujours en fonctionnement. Donc, c'est vraiment des systèmes sur lesquels, lorsqu'ils sont bien conçus, bien mis en œuvre et ensuite suivis et bien entretenus, c'est quelque chose qui va durer pendant des dizaines d'années et voilà, qui est aussi vraiment porteur d'emplois locaux. La structuration de la filière, donc on a parlé tout à l'heure des formations, les qualifications. Donc pour le bureau d'études, on a 2 qualifications RGE avec l'OPQIBI, le études et ingénierie. Et au niveau des installateurs, des exploitants, donc pour les installateurs, 3 niveaux, le CESI pour l'individuel avec le SSC aussi en ce qui concerne le système solaire combiné pour le chauffage, et puis le Calisol collectif. Je sais qu'il y a dans l'assemblée ici déjà des personnes qui sont Calisol collectif, donc c'est très bien. On a vraiment besoin voilà, d'avoir des acteurs qui sont qualifiés. Pour les exploitants, il ne s'agit pas d'une qualification, mais d'une formation qui est agréée Socol exploitant et à laquelle on peut se former pour pouvoir aisément maintenir des installations. Donc ici, on a des centres de formation et des formateurs qui sont agréés partout en France. Donc en Occitanie, présent dans la salle, Monsieur Chalumeau de Solaire Pro, également Texol en Occitanie qui sont agréés pour les formations solaires thermiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, INES, PFE, donc eux, ils ont, alors je vous présenterai, ils ont un catalogue assez important de formations pour le solaire thermique. Le CRER en Nouvelle-Aquitaine, le caustique, mais également dans certaines régions, des formateurs peuvent être amenés à se déplacer dans le cadre de formations organisées par des partenaires pour justement arriver à couvrir tout le territoire. Donc à l'INES, je vous ai mis, le catalogue de formation est assez important. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont des formations longues. Je crois que ce sont les premiers à proposer pour l'instant des formations longues de thermiciens solaires. Donc ça peut être intéressant aussi de partir sur une formation un peu plus précise. Évidemment, l'accompagnement ADEME, donc avec des dispositifs d'aide donc pour les installations, pour les études, aussi pour les audits. Il y a un marché très important qui existe dans l'audit et la réhabilitation d'installations existantes qui sont à optimiser. Donc ça, c'est quelque chose vraiment aujourd'hui qui est poussé par l'ADEME et qui est nécessaire pour les maîtres d'ouvrage qui ont installé certains systèmes qui aujourd'hui ne fonctionnent plus de façon optimale et qui ont besoin d'être remis à niveau parce que ça va leur permettre ensuite aussi
de générer d'autres projets. Et on le voit sur les régions sur lesquelles on a déjà fait pas mal d'audits réhab. Les mêmes maîtres d'ouvrage qui ne voulaient plus faire de solaire thermique parce que les installations étaient à l'arrêt ont réhabilité leurs installations. Ça leur donne pleinement satisfaction et recommencent à faire des projets aujourd'hui en solaire thermique collectif. C'est très important et c'est aussi aidé et accompagné par l'ADEME. Voilà, donc c'est sur toute la partie production de CS solaire, mais également sont éligibles les pompes à chaleur solaire, les systèmes solaires collectifs combinés et collectifs. Et vous avez également les grandes installations solaires thermiques collectifs. Et puis l'accompagnement, il se fait aussi par la plateforme Socol dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qu'on a développé depuis 2009 avec des partenaires experts professionnels du solaire thermique qui ont permis d'élaborer toute une palette d'outils. Donc on a aujourd'hui, à travers le site Socol, vous avez accès de manière complètement libre et gratuite à un catalogue d'outils qui vont vous accompagner depuis l'avant-projet, la conception et ensuite le développement du projet, la mise en œuvre, la mise en service, le suivi et la maintenance. Et ces outils vont accompagner à la fois les maîtres d'ouvrage, les professionnels, les prescripteurs, toute la chaîne vraiment de valeur de la filière de chaleur solaire collective est concernée par ces outils. Et donc, c'est rangé parmi donc les grandes étapes donc, du projet. Hein. D'abord, initier le projet, ensuite s'entourer d'une équipe formée et qualifiée, donc on revient à ce dont on vient de parler. De bien concevoir l'installation. Il y a vraiment un catalogue d'outils sur le site Socol, des schémas, des livrets techniques, des outils de calcul pour dimensionner les installations. C'est assez riche. Et puis, évidemment, comment bien mettre en œuvre cette installation, comment la suivre et la maintenir et faire en sorte qu'elle soit performante dans le temps. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné au site Socol, ça vous prend 2 minutes et c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir toutes les informations. On génère vraiment des outils de façon assez régulière où on met à jour des outils. On propose des webinaires aussi régulièrement sur des sujets spécifiques. La semaine dernière, c'était un webinaire sur le nouvel outil de dimensionnement des pompes à chaleur solaire. La semaine prochaine, ce sera sur les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités de l'application de mise en service dynamique que l'INES va nous présenter. Donc, une application qui permet vraiment de suivre à la fois la réception, la mise en service et les premiers mois de la vie de l'ouvrage pour faire en sorte que tout se passe très bien dans le temps et qui était disponible sur Android jusqu'à présent, qui va être mise à disposition également sur iPhone et sur PC. Donc, pour permettre d'avoir un carnet technique, un livret de bord de l'installation, et ça facilite aussi ensuite la maintenance et le suivi de l'ouvrage. Voilà, donc j'espère que ce petit panorama vous aura donné envie de vous intéresser, si ce n'est pas le cas, au solaire thermique, de vous former, de vous qualifier, ou alors de revenir vers nous pour les outils, si vous avez des questions ou des suggestions sur les outils Socol. Et si vous avez des questions, je peux y répondre. Ben, merci beaucoup. Et puis, on a notre stand là. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci.